On va voir. J'espère que ça marche. Alors, donc nous sommes le mardi 10 juin 2025 et euh, j'espère que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez fait le pont, vous avez eu 3 jours et que vous avez eu beau temps. Nous ici, il a fait très très bon hier. Il a fait bon chaud, comme on dit par chez nous. Alors, je vais. Donc oui, ça a l'air de marcher. Donc je vais vous donner de petites secondes pour arriver. Dès que vous êtes là, dites-moi dans le chat si tout marche bien, si vous m'entendez. Je crois que j'ai mis le micro cette fois, contrairement à l'autre fois. Donc dites-moi si tout marche bien. Faites-moi un petit coucou, dites-moi bonjour. Et puis on va commencer le sujet d'aujourd'hui. Alors, donc. Alors déjà, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Et est-ce que vous avez senti l'énergie des guides ce week-end? Pour ma part, oui, je vous avoue que ça a été mouvementé aussi bien le samedi, parce qu'on s'est vu quand? On s'est vu vendredi, oui. Aussi bien le samedi, je me suis dit, il y a des choses, vous voyez, que je remettais à plus tard, je ferai ça plus tard quand j'aurai le temps, etc. Puis les guides me disent, tata, 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 ce n'est qu'une excuse, tu as le temps, donc tu fais. Donc j'avais, vous savez, l'aspirateur à fixer au mur, des choses comme ça. Donc je sors la caisse à outils, la visseuse, la perceuse, visseuse, dévisseuse. Et vas-y avec mes petits trous et je fixe tout ça. Donc enfin les choses sont à leur place. Ah, ça fait du bien. Et vous savez quoi, en plus, j'adore ça. J'adore bricoler comme ça des petits trucs, hein. Mais je trouve ça... Ah, ça m'a fait un bien fou. Dimanche, mon mari s'est absenté, donc j'étais toute seule à la maison et je me suis dit pareil. Il y avait, vous savez, ces papiers qui sont, on ne sait pas dans quoi les classer, inclassifiables, hein. Vous voyez, ils rentrent dans aucune pochette. Et donc, il s'empile, il s'empile, il s'empile. Et là, je me suis dit, non, allez, je m'attaque à ça. Et puis, donc, j'ai fait ça. Et puis après, j'ai fait autre chose. Et puis après, encore autre chose, encore autre chose, encore autre chose. Bref, de 11 heures du matin jusqu'à 21 heures le soir, j'ai rangé, j'ai vidé, j'ai jeté, j'ai fait des piles. Ça, je garde, ça, je donne, ça, je jette. Voilà. Ça a été ça tout le week-end. Donc oui, en effet, l'énergie des guides, elle était bien là, hein. Et puis hier, eh ben hier, on a quand même profité. On a profité, on est allé à Genève, on a passé la journée à Genève. On s'est promené, on a marché, il faisait beau. Voilà, c'était bien sympa. C'était bien sympa. Enfin voilà pour moi. Donc oui, les guides avaient dit qu'on aurait beaucoup d'énergie et que ça allait dépoter. Et ben en tout cas pour moi ça a été le cas. Donc dites-moi si pour vous c'est la même chose. Mais bon. Alors le sujet d'aujourd'hui, ça va être notre corps et notre santé. Notre corps et notre santé, c'est un sujet, un thème que les guides veulent aborder déjà depuis un petit moment. Et de temps en temps, en fait, ils me donnent des informations, des messages. Et donc, j'ai envie de partager tout ça avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai pris mes notes ce matin. Donc, si vous voyez baisser la tête, c'est que je lis mes notes, hein. D'accord? Alors, notre corps et notre santé. Alors, notre corps, les guides me disaient ce matin, votre corps est un temple qu'il faut respecter. Et quand ils disent temple, il y a vraiment cette notion de sacré. C'est notre corps, c'est pas juste quelque chose que l'on a et que
ben, de temps en temps, il se rappelle à nous parce qu'il nous fait mal, mais le reste du temps, comme tout va bien, ben, on s'en moque. Non, 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 non. Notre corps doit vraiment, vraiment, vraiment être respecté et ils disent qu'on doit vraiment beaucoup plus en prendre soin que ce qu'on fait actuellement. Alors, avant de continuer, je tiens à dire que je ne suis pas médecin. Donc, je ne fais pas de diagnostic. Les choses que je vais partager avec vous ce n'est pas de la médecine, ce ne sont pas des prescriptions, c'est juste du bon sens. Et voilà, d'accord? Et que je n'essaye pas de vous soigner, de vous guérir en quoi que ce soit. Ce n'est pas mon job, ok? Alors, donc, on va commencer, avant de commencer sur ce sujet-là et d'aller plus en profondeur, on va faire le petit exercice de centrage, comme d'habitude. Donc, je vous invite à, euh, oui, ça va. Je vous invite donc à prendre une grande respiration, fermer les yeux peut-être si vous voulez. On va commencer par se centrer. Et vous allez imaginer au-dessus de votre tête à peu près 1 mètre 50. On reprend. Donc, vous imaginez une boule blanche au-dessus de la tête, à peu près 1 mètre 50. Et cette boule blanche, elle agit comme une douche et elle descend. Elle descend et elle ruisselle sur tout votre corps. Et elle nettoie, elle enlève tout ce qui ne vous appartient pas comme énergie. Elle nettoie. Et comme c'est de l'énergie, elle descend. Elle rentre également en vous par le sommet de votre tête. Et elle descend, elle remplit toute votre tête, la bouche, la gorge. Elle libère tout ce qui peut se tenir en travers de votre gorge. Elle dissout tous les obstacles. Elle descend dans votre poitrine, remplit tout l'espace dans le ventre. Elle descend également dans les bras, les avant-bras, jusqu'au bout des doigts, le bassin, les jambes, jusque dans les pieds, au bout des orteils. Et cette énergie, elle apporte toujours tout ce dont vos cellules ont besoin. Tout ce dont elles ont besoin pour être saines et pour fonctionner de façon optimale.
Vous allez apporter votre attention sur la région du cœur et l'énergie, la lumière que vous avez au niveau du cœur. Vous allez l'intensifier jusqu'à rayonner. Vous rayonnez cette lumière, rayonne tout autour de vous jusqu'à remplir la pièce où vous êtes, le bâtiment ou la maison où vous êtes. La région, la ville, le pays, les pays voisins. Et vous laissez cette onde de lumière s'étendre et toucher tous les êtres vivants sur la Terre. Elle enveloppe petit à petit toute notre magnifique planète. Et tous les êtres vivants sont touchés par cette énergie pure. Et vous continuez, vous laissez aller l'expansion jusque dans l'univers à l'infini. Et vous revenez au cœur. Prenez une grande inspiration. Et sur l'expiration, vous revenez ici et maintenant tout en restant connecté à cette énergie, cette source intarissable, hein, elle est toujours là. Et elle vous apporte en continu cette énergie encore et encore. Alors, donc, aujourd'hui, notre corps. Donc, le corps et notre santé. Donc, on va parler de ça. Donc, les guides disent que, en fait, notre corps est un temple qu'il faut respecter. Vraiment, ils utilisent le terme de temple parce qu'il y a cette notion de sacré. Et ce n'est pas juste quelque chose qu'on a et qu'on ressent de temps en temps, on s'en préoccupe de temps en temps quand il nous fait mal. Non, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel que l'on doit choyer et que l'on doit respecter. Et quand on y réfléchit, en fait, notre corps, il est vraiment unique. C'est quelque chose qui est unique dans la nature, dans le monde, et jamais on ne pourra créer quelque chose d'identique si on y réfléchit bien. On ingère de la nourriture et ça se transforme en énergie. Voyez, aucun robot peut faire ça. Si on se coupe, par exemple, on cicatrise, on se répare. Et bien souvent, d'ailleurs, et ça ne laisse aucune trace. Si on se casse, si on se casse un os, il va se ressouder, il va se réparer. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On se reproduit. Quand on voit on vient d'un petit sperme et d'un petit ovule, les deux se rencontrent et ça donne vous. C'est quand même incroyable, quoi. C'est quand même incroyable. Donc, d'abord, respect pour ce que c'est et pour ce que ça accomplit. Alors, on va revenir à quelque chose d'extrêmement simple. D'extrêmement simple. Ah oui, alors comme je le disais tout à l'heure, mais j'avais pas le micro, je ne suis pas médecin, donc je ne... Tout ce que je vais vous dire là, ça devient du bon sens.
Je sais, ce n'est pas de la médecine, ce n'est pas, je ne fais pas de diagnostic, je ne donne pas des remèdes pour guérir, etc. Non, ce n'est pas mon boulot et c'est pas le sujet, d'accord? Donc, revenir à quelque chose de plus simple. Les guides nous disent d'être vraiment, de revenir à plus de simplicité que dans tout, même dans ces domaines-là, on complexifie toujours les choses. La simplicité, c'est quoi? Manger, boire, bouger, être dehors, dormir. Voilà. Vous allez me dire, oui, on sait tout ça. Je sais que vous savez, et je sais qu'on sait tous, mais pourtant, est-ce qu'on le fait? Alors, d'abord, manger. On va commencer par manger. Alors, revenir à quelque chose de plus simple aussi dans l'alimentation. D'accord? Euh, Revenir à quelque chose de plus simple parce que même dans l'alimentation, on a tendance à toujours complexifier les choses. Faut toujours faire des recettes encore plus élaborées, machin chose, etc. Non, faut revenir. Ils me disent de vraiment de revenir à la simplicité. Ok. Alors il y a une règle, c'est la règle des 3 V. La règle des 3 V, c'est végétal, vivant et varié. Alors, je ne suis absolument pas en train de vous dire qu'il faut devenir végétarien. Ça, non, parce que je ne vous connais pas. Et si vous voulez, ça dépend vraiment en fait de l'âge de votre âme. Parce que une âme jeune va avoir besoin et envie de consommer de beaucoup de viande. Une âme vieille, surtout quand elle est vers la fin des cycles, quand elle est 8, 9, aura beaucoup moins besoin et envie de manger des produits animaux. Donc, ça dépend vraiment beaucoup de l'âge de votre âme. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai une formation sur l'âme qui est très intéressante pour voir un peu où vous en êtes, dans quel cycle vous êtes, euh, dans quel cycle votre âme se trouve en fait. Et ça permet de comprendre beaucoup de choses. Donc, je mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc, ça dépend de ça. Et puis, ça dépend aussi de la période où vous vous situez dans votre vie actuelle maintenant par rapport à votre âge. Il y a des phases, il y a des périodes où le corps a plus besoin de protéines animales et d'autres fois non. Enfin bon, bref. Donc, je suis pas en train de vous dire qu'il faut absolument être végétarien ou végétalien, vegan ou tout ça. Non, ce n'est pas mon propos. Cependant, ça n'enlève pas la règle des 3 V, qui est vraiment essentielle. Végétal, végétal est de privilégier les végétaux les, qui ont de l'eau, qui ont beaucoup d'eau, en fait. Puisque ça va revenir, ça rejoint le deuxième point tout à l'heure qui est de boire, c'est-à-dire l'hydratation. Nous sommes généralement très déshydratés. Nos corps sont déshydratés. On ne boit pas assez d'eau. Et puis après, avec l'âge, surtout pour nous les femmes, avec le changement hormonal, etc., bref, on manque beaucoup d'eau. Et de privilégier une alimentation végétale est déjà plus chargée en eau et des aliments qui sont déjà eux-mêmes chargés en eau va hydrater notre corps de l'intérieur. Donc, pour les personnes, par exemple, qui ont du mal à boire de l'eau, à boire suffisamment de l'eau dans la journée, eh bien, cette règle-là des 3 V avec le végétal, ça vous permet d'absorber déjà beaucoup de liquide et d'hydrater votre corps.
Donc vous aurez un petit peu moins besoin de boire. Il faudra toujours boire, mais vous aurez déjà une base d'hydratation qui sera quand même intéressante. Vivant. Vivant, ben, notre corps a besoin d'énergie et plus on mange des aliments vivants, et bien plus il va vibrer en énergie et plus il va rester en bonne santé. Donc les aliments vivants, le must du must, c'est les graines germées. Les graines germées, ça c'est vraiment l'aliment vivant par excellence. D'accord? Et il y a des choses, il y en a des très bonnes. Donc vous allez dans votre magasin bio, vous achetez des graines à germer et puis vous en faites et dans vos salades, vous en rajoutez un petit peu et vous verrez, c'est délicieux et en plus de ça, voilà, ça nourrit de l'intérieur et ça vous apporte beaucoup d'énergie parce que c'est du vivant. Et en plus de ça, selon, ça peut vous apporter aussi des protéines. Donc, si vous êtes un peu réticent à manger de la viande, par exemple, eh bien, vous pouvez avoir les protéines qui viennent de ces graines germées sans passer non plus par tous les légumineuses qui sont très bonnes pour la santé. Le problème, c'est qu'elles absorbent l'eau, voyez. Donc, il en faut, mais pas trop non plus. Bon, après, tout est une question d'équilibre, hein, comme tout. Et puis, le dernier V de varier, parce que de toujours manger la même chose, moi, quand je vois dans les régimes, par exemple, ou dans les livres, à l'époque, quand je faisais de la minceur et du fitness, j'avais acheté pas plusieurs livres pour l'alimentation par rapport au fitness, etc., la perte de poids et tout. Et alors, le poulet grillé, le blanc de poulet grillé avec le brocoli, je peux plus là. Et moi, ça m'a jamais fait envie. Même si leurs photos sur leurs livres, dans leurs livres étaient très belles, de belles couleurs, non, non, il faut que ce soit varié. Il faut que ce soit beau à l'œil également, votre alimentation, votre assiette. Si elle est belle à l'œil, si elle est agréable, s'il y a des couleurs, ça vous donnera envie, ça vous fera saliver. Si elle sent bon également, ça vous fera saliver, ça vous donnera envie. Donc vous verrez, vous voyez, vous mangerez euh, avec encore plus de plaisir. Et quand on mange avec du plaisir quelque chose de sain, comme ça, et ben voilà, c'est tout bénef pour notre santé. Donc, mais aller vers des choses simples, hein. Euh, Parce que une bonne alimentation, même une bonne cuisine, ça n'a pas à être compliqué, vraiment. Donc, aller vers plus de simplicité. Deuxième élément, boire. Boire, alors oui, comme je disais tout à l'heure, on est très souvent déshydraté, on ne boit pas assez d'eau, d'ailleurs santé, et de l'eau. Hein, pas du café, pas du thé. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en boire. Vous voyez, moi j'ai ma tasse de thé mon matin. Le matin, j'ai mon thé, c'est sacré. Mais ne boire que ça, non, parce que ça va vous déshydrater. Nous sommes faits pour boire de l'eau. D'accord? Nous sommes faits pour boire de l'eau. Alors, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, comment vous vous sentez par rapport à ça. Parce que comme je vois plus de commentaires, donc du coup, je ne sais pas si ça bug à nouveau ou si c'est que vous m'écoutez et que du coup, et c'est très bien, mais du coup, je ne sais pas. Alors, et le fait de manquer d'eau, d'être déshydraté, provoque d'autres soucis, des maux de tête, par exemple. Il y a beaucoup de maux de tête qui sont dus à la déshydratation. Il suffit de reboire de l'eau en quantité suffisante pour que tout se régule, puisque le cerveau, c'est notre plus grand consommateur d'eau, hein. Ensuite, pour les articulations,
Les articulations, quand on manque d'eau, et qu'on a des problèmes d'articulation, eh bien, ça va accentuer le problème au niveau de la digestion également, au niveau de l'élimination, d'aller à la selle également. Bref, l'eau, c'est vraiment... j'écoute et je note. Super, Rachel. Donc, ça marche. Cool. Euh, donc, de boire de l'eau, d'être bien hydraté, c'est vraiment, vraiment essentiel parce que ça joue sur beaucoup, beaucoup de choses. Sur la concentration aussi. Quand, euh, quand on est déshydraté, quand notre cerveau manque d'eau, avant d'avoir mal à la tête, par exemple, eh bien, on va être soit fatigué, soit au contraire, on va être hyperactif et incapable de se concentrer. Vous voyez, les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui sont déshydratés aussi, hein, qui ne boivent pas assez d'eau. Et il y a beaucoup de choses qui pourraient être régulées s'ils buvaient suffisamment. Et maintenant, bon, moi j'en ai pas, mais euh, il existe, vous savez, des gourdes avec les messages dessus. Allez, c'est parti. Bien joué. Allez, bravo, continue. Vous voyez, quand vous arrivez d'un niveau à l'autre, etc. Vous voyez, il y a des petits trucs dessus. Donc, si vous avez besoin de ça pour vous motiver à boire, eh ben, n'hésitez pas à vous acheter ces gourdes-là et puis vous remplissez, vous le buvez tout au long de la journée. Si ça peut vous motiver, voilà. Mais vraiment, boire, 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 c'est vraiment essentiel. Et de l'eau, de l'eau, de l'eau. Mais bien sûr, vous pouvez vous faire plaisir avec un ou deux cafés, un ou deux thés dans la journée. Je suis pas en train de vous dire que c'est pas bon, mais il ne faut pas boire que ça. Voilà. Euh, Moi, par rapport à l'alimentation et à la boisson, ce que j'ai remarqué, si vous voulez, euh, la, l'huile de noix de coco. C'est vrai que j'ai arrêté là, mais j'y repense, donc je vais m'y remettre. Mais passé un temps, je prenais une demi-cuillère à café d'huile de noix de coco tous les matins. Comme ça, je la mettais dans la bouche, ça fondait, je l'avalais. Ça fait un bien fou. Au bout de 15 jours, j'ai vu déjà la différence au niveau de ma peau. Ma peau était beaucoup plus tonique, elle était beaucoup moins sèche, elle, euh, elle était plus lisse. Franchement, rien qu'en prenant une demi-cuillère à café d'huile de coco tous les matins, franchement, ouais, il faut vraiment que je le refasse. Et du coup, ma peau était moins sèche. Ma peau était moins sèche, moins déshydratée. Parce que moi, j'ai déjà naturellement la peau sèche, j'ai déjà les cheveux secs. Et là, en fait, bah, c'était plus le cas, c'était normal, si vous voulez. Et c'est comme si, en fait, après l'eau que je buvais, eh bien, me restait à l'intérieur de mon corps. Et ça ne faisait pas gonfler, je faisais pas de rétention d'eau, parce que ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir. Et au contraire, euh, enfin, c'est pas en buvant beaucoup que vous allez faire beaucoup de rétention d'eau. Ça, faut enlever cette croyance-là parce que c'est faux, d'accord? Mais donc voilà, donc un petit conseil que je vous donne, prenez de l'huile de noix de coco tous les jours. En plus de ça, j'ai lu un livre fascinant sur les bienfaits de l'huile de noix de coco sur le cerveau, et spécialement pour les personnes qui ont Alzheimer et Parkinson. Et ils expliquent en fait l'impact de l'huile de noix de coco, l'impact positif, hein, très très bénéfique que ça a sur le cerveau. Donc avant de tomber malade, hein, ne pas attendre d'avoir une de ces deux maladies ou une autre forme de démence. Nourrissons bien notre cerveau et l'huile de noix de coco, vraiment, c'est super. Si ce livre vous intéresse, je vous donnerai la référence. Et voilà. Alors, j'ai même de la super déshydratation en ce moment est vraiment plein de symptômes très perturbants. Alors buvez, buvez, buvez. Ouais.
Boire, 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 boire. Et puis, donc, manger des aliments qui sont chargés en eau aussi. Et puis, un petit peu d'huile de noix de coco. Mais ça, c'est mon conseil à moi. Donc, l'eau. Ensuite, bouger. Bouger. Super important. Hyper important de bouger. Là encore, on ne bouge pas comme notre corps devrait. On est fait pour bouger, on n'est pas fait pour rester assis toute une journée ou pour rester planté debout. Non, on est fait vraiment pour bouger et pour bouger toutes les parties de notre corps. Donc, euh, les guides ont insisté sur deux points, sur nos muscles et sur nos articulations. Alors, je vais commencer par les muscles. Et ça aussi, je l'ai vérifié quand je faisais du fitness, hein. Ça faut que, surtout nous les femmes, il faut qu'on enlève absolument cette croyance-là que on va devenir Schwarzenegger sur des hauts talons si on fait de la muscu. Non, vous ne serez jamais Schwarzy euh, si vous faites de la muscu. Les femmes, les hommes, les femmes que l'on voit qui sont comme ça, c'est leur métier. Ils font du bodybuilding, ils font un entraînement particulier avec des prises de choses particulières que ni vous ni moi n'avons envie de prendre. D'accord? Donc, vous ne serez jamais, jamais, jamais comme ça si vous faites de la muscu. Et on a besoin de se muscler. C'est très important pour notre santé et pour bien vieillir. On a besoin de se muscler et on a besoin de se muscler partout, partout, partout. Pas seulement abdos fessiers, hein, pour nous, mesdames. Non, 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 non. On a besoin de muscler nos bras, on a besoin de muscler notre dos, on a besoin de muscler nos jambes également. Euh, tout, tout. Et je vais même vous dire, on a besoin de travailler. Ça aussi, je le faisais à un moment, mais là, vous voyez, je dois vous avouer, mais bon, que j'ai un peu relâché, mais de se muscler aussi les muscles du visage. C'est pour ça que je ne comprends pas le Botox, en fait, le principe enfin, l'intérêt du Botox, à part le fait que ça lisse, mais quand un muscle est tonique, il tient la peau. Donc, de paralyser un muscle pendant des années, je ne sais pas si vous avez remarqué, celles qui font du Botox là, eh bien, au bout de quelques années, ça tombe, ça leur fait, enfin, regardez certaines personnalités ultra botoxées depuis très très longtemps, ça devient, alors qu'en fait, de tonifier, de faire travailler comme ça, vous voyez, ou là, eh bien, ça raffermit ici, du coup, vous voyez, ça aussi, je vais m'y remettre. Je vais m'y remettre. Et du coup, ben, la peau est maintenue. La peau est maintenue et on est plus jeune. On a l'air plus jeune plus longtemps. Et on est plus jeune plus longtemps. Vous voyez? Ça avec l'hydratation. Ça avec l'hydratation. Parce que là, c'est l'ancienne esthéticienne qui vous parle. Les crèmes anti-rides, laissez tomber. Hydratez, hydratez, hydratez. Hein, parce que si les crèmes anti-rides fonctionnaient, il n'y aurait plus une seule ride sur aucun visage dans le monde. D'accord? Donc, voilà. Même chose pour les crèmes anti-cellulite. Si ça marchait, il n'y aurait plus une seule goutte de cellulite sur aucune fesse et aucune cuisse d'aucune femme. On est bien d'accord. Donc, gaspillez pas votre argent avec ça. C'est pas ce qu'il faut. Euh, donc, bougez. On revient aux muscles. Donc les muscles, on n'est jamais trop musclé. Donc vraiment, pour bien vieillir, pour rester en bonne santé, on a besoin de se muscler et de ne pas avoir peur en fait de, s- de soulever quoi, de soulever du lourd, de soulever du lourd. Parce que ça renforce également vos tendons, ça renforce également les os. Enfin, ça,
le corps humain, en fait, il n'est pas compartimenté, les muscles d'un côté, la digestion de ce côté. Non, c'est tout bien imbriqué. Il y a des raisons pour ça, d'accord? Donc, quand tout fonctionne avec tout. Les articulations, maintenant. Les articulations, super important aussi. Toujours mobiliser les articulations. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même si c'est faire que des mouvements comme ça, des mouvements comme ça, vous voyez, euh, pas besoin que ça prenne 1 heure par jour. Si vous pouvez faire 1 heure par jour, vous faites 1 heure par jour. Si c'est, moi c'est le matin, je me réveille, je m'assois sur le bord de mon lit et je fais mes mobilisations d'articulation, vous voyez, comme ça. Les chevilles également. Des choses comme ça pour lubrifier, pour... Voilà. Et après, je me lève. Ça prend quoi? Même pas 2 minutes. Même pas 2 minutes. Les articulations, elles sont faites pour bouger. Plus elles bougent, plus elles sont lubrifiées. Et il y a 2 ans maintenant, ouais, j'avais commencé en septembre il y a 2 ans, donc ça fera bientôt 2 ans. J'avais très mal à une épaule et du coup, j'arrivais même pas, en fait, mon bras, je le levais comme ça. J'ai 52 ans et j'arrivais pas à lever les bras au-dessus de la tête, à toucher les mains comme ça au-dessus de la tête. Vous vous rendez compte? Donc je me suis dit, à 70 ans, qu'est-ce que ça va être? Et en fait, eh bien, les guides m'ont dit, ce que je vous dis là, articulation, musculation. Donc tous les matins, c'est eux qui m'ont, et depuis je le fais, qui m'ont demandé, voilà, qui m'ont dit, bah, tu vas bouger tes articulations tous les matins, tous les matins. Donc voilà, tous les matins, je bouge mon articulation et plusieurs fois par semaine avec des haltères qui sont lourds. euh, Disons que c'est pas 50 grammes, c'est pas 500 grammes, c'est pas 1 kilo. Vous voyez, c'est la limite en fait de ce que je peux soulever. Mais voilà, je soulève. Et maintenant, ma douleur d'épaule est passée. De temps en temps, il y a un petit rappel, mais ça va beaucoup, beaucoup mieux. Et voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment important de tous les jours mobiliser vos articulations pour bien les lubrifier, pour aussi lancer la machine tous les matins et combiner avec de la musculation, eh bien, ça les renforce. Ça les renforce. Alors, je vous assure qu'au début, c'est pas drôle du tout. Moi, quand j'avais mal, franchement, j'avais mal. Et petit à petit, eh bien, j'ai un peu dépassé ce mal-là et petit à petit, c'est passé. Après, ça dépend aussi de vous, votre corps, si vous avez des pathologies et tout. Bon, il faut faire attention non plus. C'est pas la peine de vous faire plus de mal que de bien, on est bien d'accord. Mais de toute façon, pour les articulations, il faut les bouger. Et euh, j'avais reçu un message des guides il y a déjà quelques mois en arrière par rapport aux trottinettes. Alors que je me promenais en ville et puis on voit plein, plein maintenant de trottinettes, des gens qui circulent en trottinette. Et ça va créer des problèmes dans quelques temps, dans quelques années, dans 10, 15 ans, 20 ans. Il va y avoir ces gens qui ne sont que en trottinette, qui ne marchent plus et vont avoir des problèmes au niveau des articulations, au niveau des os. On va voir, les guides me disent, si ça continue comme ça, cette mode-là continue comme ça, il va apparaître des nouvelles pathologies parce que justement, les gens ne marchent plus. Les gens ne bougent plus, ne font plus bouger leur corps comme il est programmé pour bouger. Donc, c'est sûr que si vous devez aller plus vite qu'à pied, eh ben, prenez le vélo. Au moins le vélo, vous voyez, même un vélo électrique, où vous n'avez pas forcément à forcer, mais au moins ça fait mobiliser, ça mobilise vos articulations. Et vous devez quand même appuyer sur les pédales, quoi. Voyez? Donc, privilégiez toujours le mouvement. Privilégiez toujours le mouvement. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que les os, en fait, se renforcent à chaque coup de talon, chaque impact de talon dans le sol.
Donc quand on marche, quand on court, en fait, avec le talon qui tape, donc ça fait une onde qui monte, qui traverse le squelette. Et ça, c'est ce qui fait travailler en fait les cellules. Les cellules des os, en fait. C'est ce qui les, c'est leur, c'est ce qui les, oui, c'est ce qui les fait fonctionner, quoi. J'arrive pas à trouver mon mot. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, la marche, la course à pied, ça peut être, en tout cas la marche, course à pied, ça dépend, mais la marche, en tout cas, c'est important. Ok, donc bouger, bouger, bouger. Ça va jusque-là? Et dites-moi si je suis claire, si tout va bien. Alors, ensuite, je continue parce que du coup, le temps passe vite. Donc, le quatrième point, ou cinquième, attendez, je ne sais plus, peu importe, être dehors. Être dehors, c'est super important puisque en tant qu'être humain, nous avons besoin de la lumière du soleil. D'ailleurs, vous avez très probablement ressenti les différences entre des jours où il fait très très gris dehors, où ça ne voilà, il fait moche, il fait sombre à l'intérieur, à la maison. À l'intérieur, il faut la lumière tout le temps, sinon on voit pas grand-chose, voyez. Et pouf, vous voyez, ça nous tombe un peu sur le moral, alors que dès qu'on voit le soleil, dès qu'on voit la lumière, tout de suite on se sent mieux. Et alors, de voir par la fenêtre, c'est bien, mais d'être dehors, c'est mieux. C'est vraiment important. La lumière du soleil est vraiment importante pour tout, pour la santé de nos yeux pour, euh, pour bien sûr la vitamine D, hein, et donc les os, etc., enfin tout ce que ça comporte, mais pour tout ce qui est cycle également, pour tout ce qui est cycle. Là encore, je vais vous raconter une anecdote personnelle. À l'époque où j'étais esthéticienne, que je travaillais dans les spas, je travaillais beaucoup, 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 énormément, énormément. C'était une période où il y avait énormément, énormément de travail. Et on... donc dans les spas, dans les grands hôtels, eh bien, c'est toujours lumière tamisée. On est rarement en plein soleil, hein, d'accord? Donc c'est lumière tamisée, c'est petites bougies, c'est ambiance très cocooning et c'est parfait. C'est parfait pour le client car lui, il va se faire un massage, donc il va fermer les yeux pendant 1 heure et se laisser faire et tout. Mais moi, en tant que masseuse, eh bien, j'étais dans la pénombre toute la journée. À la lumière de 3 bougies toute la journée, je vous assure que c'est pas top. Et au bout de plusieurs mois, eh bien, puisque je travaillais en fait toute la journée, quoi. Il y avait des fois où je ne voyais pas, surtout l'hiver, il faisait nuit quand je partais, il faisait nuit quand je rentrais. Même l'été d'ailleurs, hein, puisque je finissais tard, je finissais vers 21h30 à peu près, donc le temps de nettoyer, rentrer chez moi. C'était 22 heures, donc je voyais très très peu le soleil. Et il y a eu, au bout de quelques mois, en fait, je ne pouvais plus dormir. Mon organisme ne savait plus quand c'était le jour, quand c'était la nuit. J'étais, mais alors complètement, complètement décalée. Et j'ai mis, en fait, longtemps pour retrouver un cycle de sommeil normal. Mais vraiment, il a fallu que je me rééduque, en fait, euh, pour retrouver un cycle de sommeil normal. Et puis, bien évidemment, bah, l'alimentation aussi. Votre digestion, tout le système digestif, etc. Puisque vous savez plus quand vous devez dormir, vous savez plus quand vous devez manger. Bref, c'est tout, c'est tout le bazar là-dedans. Et c'est pas bon pour la santé, quoi. Franchement, c'est pas bon pour la santé. Donc, ben faites un effort, je dirais, si c'est un effort, de prendre la lumière du soleil tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est vraiment, vraiment.
essentiel. C'est bon aussi pour les yeux. C'est très important. Alors, faut pas non plus enfin, faut pas abîmer ses yeux avec soit la réverbération, soit trop la lumière trop directe, mais ne pas être tout le temps non plus avec des lunettes de soleil. Vous voyez, les lunettes de soleil, c'est quand vous êtes en plein soleil pour vous protéger, d'accord. Mais si vous êtes à l'ombre d'un arbre, par exemple, vous n'avez pas besoin de lunettes de soleil. C'est important pour les yeux également. OK? Donc, être dehors et puis nous ne sommes pas faits pour vivre à l'intérieur, hein. Notre organisme a été fait pour être dehors et bouger, quoi. Et en fait, le dernier point, justement, dormir. Dormir, 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 ça aussi, c'est essentiel, puisque on ne peut pas vivre sans dormir. On devient fou. On devient fou. Donc, même si on est tous inégaux par rapport au sommeil, il faut vous respecter. Il faut savoir comment vous fonctionnez. Est-ce que vous êtes plus du matin? Est-ce que vous êtes plus du soir? Est-ce que vous avez besoin de peu de sommeil, d'heures de sommeil? Est-ce que vous en avez besoin d'un peu plus? Ça, c'est vous seul le savez. Vous seul le savez. Et il faut vous connaître et vous respecter. Alors déjà, on est très décalé par rapport au rythme du soleil. Déjà avec l'apparition de l'électricité. Avant, on vivait avec le rythme des jours et nuits. Et puis, il y a eu l'électricité, donc ben, on a vécu un petit peu plus le soir. Vous voyez? Donc, déjà, rien que ça a commencé à nous décaler. Mais alors maintenant, avec les écrans, c'est phénoménal. Parce que on est toujours avec les écrans, soit la télévision, soit le portable dans le lit, ça c'est encore pire. Voyez, donc c'est voilà, c'est encore un décalage. Et donc là, bah, c'est pareil, les écrans, il y a des moments éventuellement pour, et puis il y a des moments où on peut tout à fait s'en passer, quoi. Donc le sommeil, dormir, c'est très important de se respecter, de se connaître et de se respecter, savoir si vous êtes plus du matin, eh bien, voilà, vous vous levez plus tôt et vous vous couchez plus tôt, voyez. Euh, et puis, ben, respectez, voilà. Enfin, vous sentez, quand vous sentez que c'est votre heure, votre premier sommeil, eh bien, là, vous allez vous coucher. Et tant pis pour la fin du film, et puis tant pis pour Internet, YouTube. YouTube sera encore là demain, hein, vous inquiétez pas, et etc., etc. Donc, voilà. Donc voilà, j'ai fait le tour de tous les points. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Ah ben c'est bien, Rachel, bravo. Bravo, bravo, bravo. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez et dites-moi un petit peu quel est le domaine ou les deux domaines, par exemple, qui ont le plus besoin de votre attention maintenant, cette semaine, par exemple. Hein, est-ce que c'est le fait de boire, peut-être, de bouger un peu plus, ou est-ce que c'est d'être plus souvent dehors, ou surtout que là maintenant ça va être la belle saison normalement, donc en espérant qu'il fasse pas trop chaud non plus, qu'on puisse profiter. Mais voilà, à votre avis, quel est le domaine, le ou les deux domaines, parce que le but ce n'est pas d'être parfaite, on ne le sera jamais, donc il faut qu'on arrête avec ça. D'accord? Et de toute façon, quand on veut être trop parfaite, on fait un truc pendant 3 jours maximum et puis après on arrête. Donc non. Là, ce que l'on veut en fait, c'est d'être bien, tout simplement, et
Voilà, de faire de son mieux. Donc, choisissez un ou deux domaines que vous allez travailler cette semaine. Alors, pour Rachel, boire et marcher. Ben, parfait, parfait, parfait. Alors, ben voilà, donc ben, vous vous organisez et prenez rendez-vous avec vous-même, de la même façon que vous pourriez prendre un rendez-vous avec un notaire. Hein. Si vous prenez rendez-vous avec un notaire, vous n'allez pas vous dire oh non, en fin de compte, j'ai pas envie d'y aller. Donc, ben, vous, c'est pareil. Vous êtes encore plus important qu'un rendez-vous chez le notaire. Donc, si vous vous dites, eh ben voilà, ben, la première chose du matin, tiens, je vais aller marcher et avant de prendre le petit-déj, par exemple, hein, c'est qu'un exemple, eh ben, vous vous engagez, voilà. Cathy, boire et dormir. Ok. Alors, Cathy, plutôt coucher tôt ou lever tard? Euh, ensuite, donc voilà, donc pendant une semaine, là, eh ben, vous allez en fait prêter attention à ces deux domaines et et puis voir un petit peu comment vous vous sentez et ce qui se passe un petit peu. Ok? Ok, ok. Alors, comme il y a un décalage, j'attends la réponse de Cathy. Montez mon Earl Grey. Coucher tard et lever très très tôt. Donc ça fait pas beaucoup d'heures de sommeil, ça. L'essentiel, c'est de s'écouter. De s'écouter, de s'écouter, de s'écouter. Et c'est vrai, mais ça, on le dit, on le sait, pas d'écran avant d'aller se coucher. Je suis indisciplinée. Ben ouais, ben on l'est toutes d'une façon ou d'une autre. Hein, et... Alors déjà, ne pas s'auto-flageller, hein, juste se dire que, ben oui, on va faire de notre mieux, on va prendre conscience de certaines choses, observer, et puis voilà. Mais là, vous voyez, c'est des choses, je sais que vous le savez, tout ça, je sais qu'on le sait tous. D'un autre côté, c'est pas parce qu'on le sait qu'on le fait, c'est ça, en fait. Et donc, de redire, OK, là, c'est des choses simples. Eh bien, je peux tout à fait mettre germer des graines aujourd'hui et puis à partir de demain, elles seront prêtes, enfin, ou après-demain, elles seront prêtes. Eh bien, j'en prends un petit peu dans ma salade tous les jours. Vous voyez, je bois un peu plus. Vous voyez, ce sont des choses simples que l'on peut mettre en place sans que ce soit extrêmement contraignant. C'est juste en fait des prises de conscience que l'on doit avoir et se dire, OK, voilà, ça, c'est important pour moi. C'est important pour moi. Ok, donc bon, bah, je vais vous laisser maintenant. Merci beaucoup d'être présente encore, Cathy, Rachel, merci de votre fidélité, puisque bah, ça fait, bah, vous avez été là à chaque fois, hein, les trois lives. Alors, ben là, les guides me disent qu'on se voit la semaine prochaine parce que justement, ils ils nous laissent notre semaine pour mettre tout ça en place gentiment, sans pression, mais de façon certaine malgré tout, de mettre tout ça en place. Et donc, on se retrouve, ils me disent, lundi prochain à 10 heures. Donc, voilà, le rendez-vous est pris. Et est-ce qu'il y a autre chose? Non. Donc, alors, je demande à... Déjà, je remercie les guides pour leur guidance, pour l'énergie que nous avons reçue.
Je leur demande également, est-ce que tout ce que nous avons reçu comme information, comme énergie, comme guidance donne des résultats qui vont bien au-delà de nos espérances? Et là, encore plus que d'habitude, je dirais qu'il nous aide à mettre tout ça en place dans la joie et la facilité. Dans la joie et la facilité. Je les remercie. Je vous remercie également, mesdames, pour de votre présence. Merci de votre patience malgré les problèmes techniques du début. Euh, En tout cas, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et puis on se voit donc lundi prochain. Comme d'habitude, souriez, rayonnez et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée, une bonne semaine. Au revoir.